C'est donc ici et pas ailleurs, ce soir découverte du quotidien des élèves du lycée Jean-Baptiste Clément. Ils retapent de vieux véhicules, mais préparent aussi la voiture du futur, ici et pas ailleurs dans les Ardennes, signé Alexis Dumoulin. Bienvenue, nous sommes à Sedan et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler du lycée qui se situe derrière moi, le lycée professionnel Jean-Baptiste Clément, car il paraît que des élèves de cet établissement ont complètement restauré une voiture de rallye. On y va. Bonjour, vous savez où elle est la voiture de rallye? Bonjour, justement, je vais, suivez-moi. On y va. Alors la voilà la voiture, c'est celle-là. Effectivement, c'est une 205 Rallye de 1988. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on la restaure ici au lycée. Elle est presque finie de restaurer. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer le moteur, on règle la carburation. 103 chevaux, 790 kg pour une vitesse maximum de 190 km/h. Pour ces élèves qui ont presque le même âge que la voiture, cette 205 Rallye représente beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est que la 205 Rallye, c'est mythique, c'est une voiture mythique. Et que ça serait assez sympa de nous voir à l'heure avec cette voiture qu'on a restaurée nous-mêmes. On est capable de faire un projet. Carrosserie, peinture, mécanique, tous les ateliers du lycée ont participé à cette restauration. Certaines parties ont demandé plus d'attention, comme ici les freins et les roulements du train arrière. Si on ne les remplace pas à temps, le train arrière s'use beaucoup plus vite. Et à force, il faut le remplacer totalement, entièrement. Et ça coûte très cher? Les 2 roulements, c'est 150 €, alors que le train arrière entier, c'est environ 500 €. Donc là, on voit qu'il y a des petites différences. C'est ce qu'il faut essayer de corriger pour avoir des bouffées vraiment régulières. Cette voiture était fabriquée de 1988 à 1992. À cette époque, les voitures n'étaient pas encore bourrées d'électronique. Pour les professeurs, cela permet d'aborder les notions fondamentales de la mécanique, comme la carburation, où il faut être attentif. Le toucher, l'ouïe, la vue. Le toucher parce qu'on met le doigt sur le moteur et il doit trembler le minimum possible. La vue, on le voit trembler ou pas trembler. Et l'ouïe, on entend la rotation du moteur. Mais c'est un peu de l'habitude. La restauration de cette voiture a été réalisée grâce au soutien du Conseil régional et à l'usine PSA des Évelles. Le partenariat avec les constructeurs est essentiel. Ici, le groupe PSA fournit non seulement des véhicules neufs, mais accompagne également les élèves pendant leur formation. Le réseau PSA va former ces jeunes aux besoins spécifiques du réseau PSA et ces jeunes-là, immédiatement après leur sortie, seront embauchés dans ces concessions automobiles. Quant à la 205 Rallye, elle devrait être terminée pour la fin de l'année. Voilà pour cette 205 Rallye. Je me dirige maintenant vers une autre salle où les élèves m'ont dit qu'il y avait un drôle de véhicule. Il s'appelle Shark. Allons voir. Ah, c'est ici. Shark, c'est quoi? Shark, c'est ce véhicule. C'est d'abord et avant tout un projet pédagogique. Et puis c'est aussi un moyen de les sensibiliser à l'éco-conception en les faisant travailler sur différents paramètres du véhicule dans le but d'améliorer la consommation. Avec ce véhicule, c'est la deuxième fois qu'on participe à un challenge, à une course exactement. On est arrivé à consommer 0,6 litres de carburant pour 100 km. On peut le faire démarrer? Tout à fait, j'invite à aller dans la cour. Cet objet roulant non identifié mesure 2,50 m et pèse 45 kg. Le pilote, un élève, est calé au millimètre près. À part les pneus et le moteur, toutes les pièces de Shark ont été conçues et réalisées ici par des élèves du lycée. Et dans la cour, pas facile de se familiariser avec la conduite de Shark. Dans la cour, l'angle de braquage est très petit, donc dans la cour c'est difficile de faire un demi-tour. Normalement c'est un véhicule prévu pour aller sur circuit, donc les virages sont plus grands. En attendant le circuit, il reste encore quelques réglages à faire.
On voit bien que la résistance au roulement du véhicule n'est pas extraordinaire, il y a beaucoup de choses à améliorer, la roue n'est pas bien équilibrée. Donc tout ça, c'est des points qu'il va falloir améliorer pour améliorer la performance du véhicule. Le prochain Challenge Éco aura lieu en mai 2013 sur le circuit de Nogaro dans le Gers. Comme vous le voyez, je n'ai pas le gabarit de Jean-Philippe, donc je ne suis pas autorisé à essayer le véhicule. Voilà, c'est la fin de cette émission ici à Sedan. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Alexis, merci à vous. Je vous retrouve demain pour le 12-13, mais d'abord je vous rappelle la principale information de ce journal. À Bar-sur-Aube, un lycéen de 16 ans interpellé à son domicile ce matin. Il serait à l'origine de la bombe artisanale qui a explosé hier dans les couloirs du lycée Gaston Bachelard sans faire de blessés. Le jeune homme est en garde à vue, il a reconnu les faits. Cette bombe était conçue à partir d'un mélange d'aluminium et d'acide chlorhydrique. Dans un instant, Catherine Matoche pour l'édition nationale. Très bon début de week-end. Je vous quitte en images et en musique avec